promesse. Et c'est quoi cette promesse? C'est de devenir une montagne. Et cette montagne devait devenir remarquable. Ésaïe au chapitre 2, 1 à 3, nous voyons Ésaïe prophétiser la même chose qui a été annoncée dans Michée au chapitre 4, qu'il arrivera un temps où la maison de l'Éternel, la montagne de l'Éternel, pardon, sera placée. Nous pouvons prendre Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. C'est la lecture à partir du 10e verset jusqu'au 20e verset. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, en d'autres termes, bellissime. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Très bien. Je voulais, partant déjà de ces textes, continuer à approfondir notre enseignement sur la promesse de l'Église. Après avoir introduit cette pensée la fois passée, on avait commencé déjà à voir le premier point concernant la promesse. On avait dit ceci: quand nous avons une promesse de la part de Dieu, il y a un timing, il y a un temps où on reçoit la promesse. Beaucoup de gens me regardent, hein, j'ai un rouge dans l'œil. C'est parce que je ne dors pas assez. Alors je continue, parce que nous qui s'étonnons devant quand tu as quelque chose qui va pas, ça distrait. Donc j'ai un rouge dans l'œil. Je voulais même mettre des lunettes, mais bon. On avait dit ceci, il y a un temps où on reçoit la promesse de la part de Dieu, il y a un temps où cette promesse s'accomplit. Et lorsque Dieu nous donne une promesse, le Seigneur va l'accomplir. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, excusez-moi, j'aime trop 1 Samuel, j'aime trop David. David, c'est mon personnage préféré dans la Bible. Lorsque nous lisons Genèse, non, Hébreux au chapitre 6, à partir du 13e verset, on avait lu un passage où on est en train de parler du patriarche Abraham. Genèse, non, qu'est-ce que j'ai fait avec Genèse? Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6.
verset 13, mon fils Pépé. À partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Je vais m'arrêter là. Nous voyons par ricochet que lorsque Dieu fait une promesse, il y a un côté où l'homme doit travailler sur cette promesse. C'est-à-dire il y a un temps où on reçoit la promesse et il y a un temps où cette promesse doit s'accomplir. Parce qu'on avait défini la promesse comme étant ce que quelqu'un compte faire, compte accomplir pour nous. Et on avait dit que la promesse dont on est en train de parler, selon notre thématique, ce n'est pas une promesse qu'Éric te fait. Ce n'est pas une promesse que moi je peux te faire. Ce n'est pas une promesse d'un homme, d'un oncle, d'un parent biologique. Mais c'est une promesse qui vient de Dieu. Où Dieu promet des choses. On a pris Abraham comme une typification. En réalité, pour parler de l'église, pour parler des chrétiens. Nous prenons Abraham comme le type de l'église. Nous prenons Abraham comme le type d'un chrétien. Quelqu'un qui était en Mésopotamie. Quelqu'un qui servait d'autres dieux, selon Josué 24 au chapitre 2, il adorait d'autres dieux de l'autre côté et Dieu l'a appelé. Genèse chapitre 12, 1 à 3, nous remarquerons que le Seigneur a appelé Abraham. Mais dans Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du 2e verset, Étienne est en train de nous expliquer que Dieu l'avait parlé lorsqu'il était encore en Mésopotamie. J'avais expliqué comment est-ce que les choses se sont déroulées jusqu'à ce qu'il a quitté pour venir jusqu'à la terre promise. Sans perdre de vue, vous devez comprendre une chose. Hébreu maintenant au chapitre 6 nous explique que Abraham ayant persévéré, il a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Ce qui veut dire, on ne peut persévérer que lorsque la chose n'arrive pas au moment où on l'attend. On nous parle de la persévérance concernant la promesse. Et que lorsqu'on reçoit une promesse, on avait dit que nous parlerons de la grande promesse de l'Église. L'Église a une promesse. Et c'est quoi cette promesse? C'est de devenir une montagne. Et cette montagne devait devenir remarquable. Ésaïe au chapitre 2, 1 à 3, nous voyons Ésaïe prophétiser la même chose qui a été annoncée dans Michée au chapitre 4. Qu'il arrivera un temps où la maison de l'Éternel, la montagne de l'Éternel, pardon, sera placée au-dessus des collines. Et tout le monde va s'accourir. La Bible déclare tout le monde y fuiront. Les gens viendront en masse. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob devait les enseigner sa loi. On avait dit que cette prophétie est une prophétie messianique qui parle de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire les choses qui vont se passer après l'enlèvement, après le millénaire, après l'Armageddon, après tous ces événements. Lorsque le Seigneur reviendra avec l'Église dans sa gloire pour régner sur la terre. Et le royaume d'Israël sera restauré. Et en réalité, cette prophétie sur le plan ecclésiastique, dans la dimension apostolique, peut être appliquée directement à l'Église. Parce que de la même manière que Dieu a marché avec Israël, en faisant la promesse à Israël qui commence par Abraham, nous aussi, étant des fils d'Abraham, selon Galates au chapitre 3, au verset 29, nous profitons de la bénédiction d'Abraham. Parce qu'en Jésus, nous sommes les fils d'Abraham. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons les fils d'Abraham? C'est à cause d'une seule chose. C'est la foi qu'Abraham a pu mettre à l'égard de notre Dieu. Et cette foi que nous avons d'une manière commune, c'est ça qui nous amène à ressembler à Abraham et à son parcours. Nous prenons Abraham comme une typification, je le répète, pour expliquer comment Dieu veut que les chrétiens marchent, comment Dieu veut que l'Église puisse marcher, comment Dieu veut que l'Église puisse entrer dans sa gloire. Lorsque j'avais introduit la fois passée, je commençais à parler du caractère. J'avais dit que lorsque Dieu te fait une promesse, pendant que tu es en train de persévérer, ou dans l'attente de la promesse,
ou dans le parcours pour atteindre l'accomplissement de la promesse, la première des choses qu'il faudrait travailler, c'est les caractères. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi le caractère. Alléluia. Je voulais définir les caractères du latin. On parle du mot caractère. C-H-A-R-A-C-T-R-E. Caractère, comme tu l'attends. Du grec, caractère. K-H-A-R-A-K-T-E-R. Mais le E a un accent circonflexe. Selon les Grecs et les Latins, les mots donnés donnent une même signification. Quand on parle du caractère dans l'original, dans le latin et dans le grec, on parle de l'empreinte. Et par ricochet, nous comprenons que le caractère est une empreinte. Et entre nous, l'empreinte, c'est quoi? L'empreinte, c'est une signature. L'empreinte, c'est toi. Sur mon portable, ou sur les portables de plusieurs personnes, vous remarquerez, surtout pour nous qui avions iPhone, avec mon doigt, j'entre dans le menu de mon téléphone. Si quelqu'un d'autre l'utilise, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas son empreinte. Et quand je mets mon doigt, la pouce, quand j'essaye d'appuyer sur les boutons d'en bas, ces boutons d'en bas, les téléphones reconnaissent les propriétaires du téléphone ou l'empreinte qu'on avait mis. Et au travers de, si on me coupe ses doigts et que je mets ça, ça ne marchera pas. Amen. Lorsque la Bible est en train de dire dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1, que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, la Bible est en train de dire ceci. Écoutez ce que la Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Ok. C'est comme si Dieu était moi et que Jésus était ces doigts-là, cette empreinte-là. Alors, vous allez remarquer sur le plan administratif, tout courrier non signé n'est pas validé parce qu'il manque l'empreinte. Dans les temps anciens, dans les courriers administratifs, lorsqu'il n'y avait pas encore d'ordinateur, on mettait un sceau, un cachet. Le cachet est la signature validée, ou je dirais authentifiée, la lettre ou le courrier. Plus il y a eu les progrès, aujourd'hui, il y a des courriers avec des en-têtes en haut et en bas, et lorsqu'on signe, ça rend le courrier valide. Mais, on est en train de dire que le caractère de l'homme, c'est l'empreinte, c'est ce qu'il représente. C'est ce qu'il est. C'est-à-dire mon caractère démontre qui je suis. Et dans les caractères, nous voyons la façon de faire. La façon de faire, premièrement. Deuxièmement, nous voyons la façon d'être. Or, notre façon d'être dépend de notre façon de faire. Nous voyons la façon de se comporter. Et vous allez remarquer plus loin, pour reconnaître le vrai caractère de quelqu'un, il faut entrer dans son carré. Il faut voir une personne agir pour reconnaître ses vraies empreintes, ou sa vraie empreinte, ou son vrai caractère. Pour connaître Dieu, il faut vivre avec, voir comment il agit sur base de nos agissements. Et pour connaître quelqu'un, pour connaître le caractère de quelqu'un, il faut s'approcher de la personne. Le caractère, c'est l'empreinte. Lorsque tu envoies un courrier à quelqu'un,
c'est pas toi qui y vas, mais c'est la lettre qui y va. Et quand la personne va lire la lettre, quand la personne va lire les courriers, il saura que ça vient de telle personne à cause de l'empreinte qui est la signature. Je vous amène par des petites définitions, par des petites pensées pour comprendre exactement ce que nous voulons dire. J'aime la méthodologie du Seigneur. Le Seigneur prenait des choses simples, ok, pour expliquer la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, les nouveaux prédicateurs, ils aiment prendre des choses simples pour les rendre encore difficiles. Des prédicateurs comme des Eric sont comme ça, et de Floyd. Ils prennent des choses simples. Tu verras, ils parlent devant les jeunes. Tu verras, Eric est en train de parler, oh non, la théophanie. Oh, tu verras, Eric est en train de parler, métanoïa. Mais qu'est-ce que Glory a à voir avec métanoïa? Et lui, quand il fait ce genre de choses, il croit qu'il est en train d'impressionner de Priscille. Or, Priscille, c'est la fille de l'aigle. Donc, ça ne lui dit rien. Tu verras Tamboué, quand il est en train de modérer, il est là. Il vous explique, non? Donc, tes entrailles, Seigneur, tes entrailles sont en nous pour nous vivifier. Et à cause de cela, nous profitons de ta révérence. Alléluia. Mais le Seigneur prenait des choses simples. Des choses simples de la vie pour expliquer des choses qui sont compliquées dans la Bible. C'est ça la méthodologie du Seigneur. Mais les gens rendent encore des choses difficiles et les gens ne les comprennent pas. Surtout quand tu parles aux jeunes. Qu'est-ce que Marie-Christine a à voir avec métanoïa? Alors si Thérèse n'a pas encore compris la métanoïa, mais Marie-Christine, il y a un problème. Alléluia. Freud, lorsqu'il était bishop, je l'ai vu une fois prêcher. Il dit, il y a 3 points. Pour expérimenter, pour voir la lumière de Dieu, le premier point, tu dois avoir un père spirituel. Et lui-même, il n'en avait pas. Et puis il va expliquer un peu c'est quoi le père. Il dit, non, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon je vais me perdre. Moi, quand je regardais, j'ai dit, papa, dis aux gens que moi-même, j'en ai pas. Et ce que je suis en train de dire, c'est un mensonge. Et je bénis Dieu pour sa vie et des grandes décisions qu'il a prises dans sa vie. Le Seigneur se servira de toi en bonne et due forme. Et l'ennemi ne saura pas te bouffer. Parce que là, tu as un père, tu as une couverture. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Voilà, on est en train de parler du caractère. On a dit que le caractère, c'est l'empreinte. Le caractère, c'est ce que tu représentes. Mais écoutez, on ne peut pas rester à ce niveau parce qu'il est difficile que la sœur Julia puisse connaître Essomba. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de caractères que nous présentons. Il est difficile que la diaconesse Louise puisse connaître exactement Sandra. Parce que ce sont des personnes qui ne se côtoient pas. Et des fois, même si on se côtoie, des fois, c'est difficile de connaître les gens. Je voulais parler de 3 sortes de caractères. Le premier caractère que nous voulions parler, c'est un caractère public. Je voulais parler du caractère public. C'est ce que nous présentons aux gens dans des endroits publics. Je viens à l'église, j'ai un caractère que je présente. Tu ne peux pas voir ce que j'ai à l'intérieur, dans mon cœur, ou les vêtements que j'ai mis en dessous de mes vêtements. Parce que ça se cache. J'essaye de faire en sorte que je me présente au-devant de vous d'une certaine manière. Et ce caractère public est faux. Ce caractère public est fabriqué. Ce caractère public est masqué, embelli. Parce qu'on se présente à un endroit. Parce qu'on est pasteur, on vient à l'église. On doit être d'une certaine manière, parce qu'on est chrétien, on est à l'église, on nous enseigne la parole de Dieu, qu'il faut se comporter de telle ou telle manière, selon ce que la parole de Dieu dit. Mais en réalité, si un travail n'est pas fait dans notre intérieur, ça sera seulement ces caractères que nous présentons, les caractères publics.
ce caractère public, vous allez remarquer, nous tous nous l'avons. Ce que je présente aux gens, ce n'est pas en réalité ce que je suis. Ce que je suis, c'est autre chose par rapport à ce que je présente. Pour certaines personnes, il y a l'incohérence entre le caractère public et le vrai soi. Ce que je suis en réalité, ce que je suis en coulisses, diffère de ce que je présente aux yeux des gens. Dans le livre de 2 Samuel au chapitre 2, Pépé, 2 à 17, on nous parle d'une pensée merveilleuse. On dit que le fils d'Élie le sacrificateur était sacrificateur. On va lire ça, on va lire la parole de Dieu. 1 Samuel 2, 12, 17. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Retenez bien cette pensée, il ne connaissait pas l'Éternel. Ça aura toute son importance. Il ne connaissait pas l'Éternel. On continue, verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les sacrificateurs, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. La suite. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. La suite. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je te prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Est-ce que tu peux nous mettre le verset 27, Pépé, s'il te plaît? Non, le verset 22. Qu'est-ce que je dis, moi? Verset 22, ouais. Verset 22. Voilà, très bien. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Quand on parle de la tente d'assignation, on est en train de parler du tabernacle. Ok, devant la tente d'assignation, les tabernacles avaient 3 parties et la seule partie qui n'était pas couverte, c'était la partie du parvis, la partie extérieure. Le lieu saint et le lieu très saint étaient couverts. Alors les femmes qui venaient là pour célébrer l'Éternel, eux, ils couchaient avec. Alors ces gens-là, ils portaient les titres des sacrificateurs. Lorsque les temps du service étaient là, ils avaient le faud, ils avaient la robe des sacrificateurs, ils avaient le pectoral, ils avaient la carrure, la position des sacrificateurs pour servir. Mais à l'intérieur d'eux, c'était d'autres personnes. Ils étaient au service de Dieu. Les gens les voyaient sacrificateurs. Quand ils passaient dans les rues, sacrificateurs OFNI. Et la Bible déclare dans la Lévitique que tu regarderas les sacrificateurs comme saints. Et ce genre de personnes aiment beaucoup ces versets. Bien que ça doit être respecté, ce genre de versets. Mais les gaffeurs aiment ça encore plus. Sacrificateurs finé. Oui, ça va mon fils, ça va ma fille. Mais à l'intérieur, c'était des gaffeurs professionnels. Ils avaient une apparence publique. Ils avaient une certaine façon qu'ils présentaient. Mais au-dedans d'eux, ils avaient autre chose et ils faisaient autre chose. La Bible est en train de dire ceci. La Bible dit que ces gens-là, ils se rendaient coupables par rapport à 2 grandes fautes. Premièrement, ils méprisaient les offrandes de l'Éternel parce que quand on faisait cuire la chair, et ils voulaient qu'on pique de la viande qui n'est pas encore cuite pour eux. Chose qui était interdite selon la loi, ils devaient attendre que les sacrifices soient faits. Et la deuxième des choses, ils couchaient avec des femmes devant la tente d'assignation. Bizarre, ils couchaient avec des femmes à l'église. Mais ils avaient l'apparence des sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité la sacrificature par rapport à leur père. Élie était sacrificateur de la descendance d'Aaron
Et la famille d'Aaron a été choisie parce que la famille des Lévites a été choisie pour servir dans la tente d'assignation. Et ils sortaient de cette famille. Par mandat familial, ils ont hérité cela, mais leur conduite n'était pas bonne. Et qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Du fait qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, c'est pour cela qu'ils agissaient de la sorte. Mais écoutez, la Bible déclare dans 1 Samuel, au chapitre 3, regardez une réalité, verset 7. 1 Samuel 3, verset 7. Regardez maintenant. 1 Samuel 3, verset 7. La Bible dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel, mais eux aussi ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais comment est-ce que Samuel ne connaissait pas l'Éternel et eux aussi ne connaissaient pas l'Éternel? Samuel ne connaissait pas l'Éternel parce que on ne lui avait pas encore appris comment est-ce que l'Éternel marche avec les hommes. Pourquoi? La Bible dit parce que la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Lorsque quelqu'un n'a pas encore reçu la révélation exacte de la parole de Dieu, la personne ne connaît pas encore l'Éternel. Il faut lui apprendre comment connaître Dieu. Mais pour Ophni et Phinéas, ce n'était pas question de recevoir la révélation de la parole de Dieu, mais c'était des personnes qui marchaient non pas selon Dieu, qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Donc leur manque de connaissance de l'Éternel, c'est le rejet de la connaissance, le rejet de la parole de Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui ignore la parole de Dieu, qui peut faire des erreurs, qui peut commettre des erreurs, on peut lui apprendre que ça c'est pas bon, ça c'est bon, ainsi de suite. Mais c'est différent de quelqu'un qui est dans une église pendant très longtemps, qui garde une mentalité qui ne cadre pas la saine doctrine. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel et que leur caractère public ne cadrait pas, ne correspondait pas à leur caractère intérieur. Ils avaient une autre vie. Je voulais aller vite parce que je suis en train d'introduire ma pensée concernant les caractères. La deuxième des choses, le deuxième caractère, c'est le caractère qu'on ignore et que les proches remarquent en nous. Un caractère qu'on ignore. On a un caractère, mais on est inconscient de ces caractères. On ignore ces caractères. C'est-à-dire on a un défaut, on a des défauts, on a un caractère ignoré par soi-même. Mais par contre, les personnes qui te connaissent bien, pas des personnes publiques, mais des personnes qui sont dans le même toit que toi, des personnes qui vivent dans la même maison que toi, des personnes qui connaissent comment tu te réveilles, comment tu te comportes, des personnes qui parlent constamment avec toi. Ils connaissent ces caractères, mais toi tu l'ignores. C'est un caractère, et les caractères ignorés, c'est un caractère en réalité qui peut demeurer très longtemps, aussi longtemps que la personne restera ignorante. Les caractères qu'on ignore, c'est un caractère qui détruit, c'est un caractère qui fait mal, c'est un caractère qui offense, c'est un caractère qui doit être préparé, qui doit être changé. Vous savez, souvent, on se croit à une certaine position, nous les humains. On se croit, être dans une certaine position. Vous savez, l'épreuve, quand les épreuves viennent dans nos vies, les épreuves, avant que ça nous révèle l'identité des ennemis, ça nous révèle d'abord nous-mêmes. Vous savez ça? Quand l'épreuve vient, vous allez remarquer, les gens qui ont parcouru les églises des combats, lorsqu'une épreuve vient, ils ont toujours tendance à voir qui m'a fait ça. Qui m'a fait ça? C'est elle la sorcière de ma vie. C'est lui le sorcier de ma vie. C'est ce qu'on montre aux gens dans les églises de combat. Et on a du mal à connaître Dieu, mais on connaît le nombre des ennemis. Et des fois, quand on cherche à connaître les ennemis, comme ce n'est pas les bons chemins, on se trompe des fois d'adversaire. Ça crée un esprit de suspicion. On peut devenir aigri. Et dans cette dimension, notre passé est toujours derrière notre dos. Ça nous rattrape, ça marche avec nous. Des choses qu'on nous a fait il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 2 ans. Ça nous colle, bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis des choses, je suis passé par là. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous ne prêchons pas la parole de Dieu seulement pour que les gens changent. Mais la parole de Dieu est universelle. Quand je dis ça, il y a 7 doigts qui retournent en moi. Si je ne suis pas dans ces choses, je bénis Dieu pour que je persévère. Si je suis dans ces choses, je dois quitter ces choses. Et chacun peut vivre des choses négatives à sa manière. Il faut faire attention, bien-aimés, mes prédicateurs.
Quand nous prêchons la parole de Dieu, la parole de Dieu est universelle. C'est valable pour tout le monde. Il y a un homme de Dieu que j'avais rencontré. Cet homme de Dieu-là a dit, il a 10 enfants. Il a dit, il veut épouser l'évangéliste Lauriane. Il a 10 enfants avec une femme. Et cet homme de Dieu me dit, la loi n'existe pas chez les apôtres et les prophètes. Il a dit, comme toi tu es prophète, la loi n'est pas pour toi. La loi est pour d'autres ministères, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. Mais il n'y a pas de loi pour des prophètes et des apôtres. À cette époque, ça fait longtemps, cet homme avait 30 ans de ministère. L'évangéliste lui a dit, je t'enlève 0 seulement. Au lieu que je t'enlève 3 pour te laisser 0, je t'enlève 0, je te laisse 3. Il a dit, la loi n'existe pas. Il essaie de donner même des passages de la Bible dans l'Ancienne Alliance. Pour dire qu'il n'y a pas de règles. Donc vous devez respecter certaines règles. Et que les apôtres et les prophètes ne doivent pas respecter certaines règles. C'est faux. La loi est pareille pour tous les chrétiens. Parce que les apôtres et les prophètes ne sont pas exclus dans la liste des chrétiens. Ils sont d'abord chrétiens avant d'être apôtres. Ils sont d'abord chrétiens avant d'être prophètes. Alors, quand quelqu'un agit de la sorte, mais cette personne, soit c'est un ignorant, un enseignement égaré et placé dans son cœur, on a des comportements qu'on ignore juste parce qu'on n'a pas des enseignements clairs sur certaines réalités, premièrement. Deuxièmement, c'est parce qu'on refuse de croire et d'accepter la vérité. Osée 4 et 6, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Parce qu'on manque la connaissance, on n'a pas. Ça, c'est bien. Je n'ai pas la connaissance. Quand j'aurai la connaissance, je ne vais plus faire telle ou telle chose. Mais la deuxième des choses, la Bible dit dans Osée 4 et 6, la deuxième partie, parce que vous avez rejeté ma connaissance. C'est-à-dire, il y a aussi les rejets de la connaissance. J'ai la connaissance, mais je la rejette. Et quand on rejette la connaissance, on va développer une autre connaissance, une autre doctrine, un autre caractère. Et ces caractères-là, ça sera quelque chose peut-être qu'on ignore. On ignore la vérité. Et souvent ces caractères-là, ça détruit beaucoup de choses. Parce que l'ignorance tue. Ça commence à tuer d'abord la personne qui est ignorante. Et aussi d'autres personnes qui vont s'associer à elle. Tu vas aller vite. Le troisième caractère, nous allons parler du vrai toi. Du vrai moi. Qui est le prophète exaucé? Qu'est-ce que je suis pour de vrai? Est-ce que suis-je la personne qui prêche devant vous? Est-ce que je suis cette personne-là qui parle devant vous? Ou je suis une autre personne? Qui est le prophète Lungu? Des fois, quand je me promène, il y a des appellations. Quand quelqu'un m'appelle, de la sorte, je sais que non, j'essaie de les situer. Ici en Europe, quand je marche, quelqu'un m'appelle prophète Guigui. Je le situe. Je dis que cette personne doit me connaître dans tel ou tel endroit. Si quelqu'un en Europe, je marche, il m'appelle, il y a des noms. Si quelqu'un, je suis en train de marcher, il m'appelle Exo. Je vais dire, ça doit être un homme de Dieu qui a été close à un moment donné avec moi. Donc, avant que je tourne déjà, je vais le situer. Si quelqu'un m'appelle papa, je dis ça c'est Méas. Les gens de Paris m'appellent grand-pa. Si je passe, quelqu'un m'appelle grand-pa, je sais que ça c'est Méas Paris. Parce que je suis le père de leur père. Si quelqu'un, je passe, il m'appelle Lungu Lungu, je dis, ça c'est quelqu'un qui est en Afrique, il est passé par l'Angola, et puis il est venu en Europe, il m'a vu. Je dirais que ce sont mes potes d'autrefois, des oye oye. Et c'est comme ça. Écoutez, le vrai moi, qui suis-je? Prédicateur, qui me suis? Qui tu es? Au-delà de cette belle présentation, au-delà des costumes, cravates, femme, qui tu es? Au-delà des maquillages. Maintenant, il y a 3 couches qu'on met. Contouring, le nez devient un peu pointu. Contouring d'abord, une autre couche dessus, comme la peinture.
Après, une autre couche. Mais derrière ça, tu es qui? Maintenant, il y a la perruque. Des fois, la tête est blanchie, mais on n'a que 41 ans. On a tellement de problèmes, la tête est devenue toute blanche. Vraiment toute blanche. Si on fait l'erreur de ne pas mettre les colorants, et que sous l'onction on saute, la perruque saute, on va dire ah! Pas fantomas, mais on va dire seulement que non, l'ancien de Sayo, Niracel. On va dire que non, elle est de la vieille école. Ah, quelqu'un a dit que les cheveux blancs maintenant, ça ne respecte plus les gens. Tu verras quelqu'un, trop de problèmes, 32 ans, cheveux blancs. Comme Eric, la barbe grise, ça sort déjà. Mais j'ai dit, mais Eric, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Alléluia. Qui suis-je exactement? 2 Rois chapitre 4 et du PP. Il y avait un homme dans 2 Rois au chapitre 4. Cet homme-là, il était serviteur de Dieu. J'aimerais qu'on lise, je ne vais pas aller vite. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. 2 Rois au chapitre 4. Très bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Jésus, à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Je vais m'arrêter par là. On est en train de parler de quelqu'un qui était fils des prophètes, qui servait Dieu, comme toi. Chrétien, fils des prophètes, fille des prophètes. En public, Chandalabosita, Brita Kalabosa. Tu donnes des prophéties, fils des prophètes, fille des prophètes. Et quand tu adores le Seigneur, quelqu'un qui est à côté de toi peut dire, Nadia peut te regarder et dire, elle s'est adorée. Est-ce que moi, vraiment, Dieu entend mes prières? Oh, Nadia, n'aie pas peur de tout ça. C'est rien, c'est de l'eau chaude. Ça ne brûle pas les vêtements. On avait un monsieur à l'église de Paris. Lorsque ce monsieur-là adorait, permettez-moi de le dire, lorsque ce monsieur adorait, c'était, vous savez, beaucoup de gens m'ont demandé, du prophète, tu as beaucoup de témoignages. Quand tu prêches, quand tu enseignes, donne quelques témoignages. Ça, c'était même, je dirais, un conseil même de Blaise Manzambi. Il dit, tu as beaucoup de témoignages que tu me parles en coulisses, mets-les dans le message, ça édifie. Cet homme-là, un hypocrite de la race des pharisiens. Il savait que moi, j'arrivais à l'église à 11h30 par là. Le culte commençait à 11h, il savait que j'arrivais à 11h30. Il calcule très bien. Quand je vais le voir, quand je vais venir dans le couloir là où je passe, il est couché. Il prie. Seigneur, les gens qui blaguent avec Lungu, ton serviteur. Seigneur, brûle-le. Les gens qui jouent avec ton serviteur Lungu, brûle-le. Oh, Lungu. J'ai dit, oh. Et il le faisait maintenant à Lingala. Et c'est un homme qui parlait très bien français. C'est un homme qui connaissait plusieurs langues. Il prie en français, papa, toutes les paroles d'Alain Moloto, ça remonte dans son cœur. Seigneur, tu es celui qui nous comprend bien que tout ce qui nous entoure. Seigneur, tu es la base, le rocher de notre salut. Quand il va finir là, il rentre à Swahili. Baba, mutakatifu. Il finit Swahili, papa, il rentre dans la langue des Ghanéens, il parle la langue des Baméleke. Quand il va sortir comme ça, Tchoulouba. Quand il va finir grec, hébreu, allez, il finit par Lingala. Et quand il va se tenir debout, moi je suis déjà dans la salle, j'ai fait déjà ma petite prière, je suis debout, je suis en train d'adorer. Là il se lève, il fait les pieds comme ça. Il a déjà transpiré. Pharisien. Le Seigneur regarde les disciples et dit, méfiez-vous de l'évent des pharisiens. La malice, l'hypocrisie, le levain des pharisiens qui cachaient leurs vices par les apparences. Le Seigneur les a massacrés. Vous savez, j'aime la parole de Dieu, elle est tellement complète. Ces gens-là, ils ont posé la question à Jean-Baptiste pour lui dire, et nous les militaires, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, ne prenez rien. Au-delà de ce qui vous revient. Cet homme était serviteur, mais il avait des dettes. Et il est mort, il a laissé même des dettes. Pourquoi il a laissé des dettes? Vous savez, quand tu laisses des dettes, et qu'on vient chercher même tes enfants, c'est que tu n'as pas de garantie.
Parce que s'il avait des terres, s'il avait des terrains, on n'allait pas prendre ses enfants. On allait vendre les terrains pour payer les dettes. La raison pour laquelle vous remarquerez dans des banques, quand on veut te donner un crédit, tu dois prendre l'assurance. Pourquoi? Parce qu'au cas où tu meurs, l'assurance va continuer à payer. Maintenant, à ce temps-là, il n'y avait pas des assurances. Certainement, si tu prends des dettes, il faut qu'il y ait des garanties. Mais au moment où tu montres les garanties, j'ai des terres, prêtez-moi ceci, prêtez-moi cela, vous devez comprendre que après, lorsqu'on te prête déjà, tu peux vendre tes terrains, tu fais ce que tu veux. Fils de prophète, mais aventurier. Fils de prophète, mais il avait une vie que personne ne connaissait. Seule sa femme connaissait. Ah, bien aimé le Seigneur, si les femmes des gens pouvaient ouvrir la bouche pour dire ce que tu es exactement, ça sera scandaleux. Si ta femme peut ouvrir la bouche pour dire ce que tu es, comment à plusieurs reprises tu l'as déjà menacé de les prendre avec les sangs pendant qu'elle était dans ces périodes? Comment est-ce que dans ta bouche tu n'as que des critiques? Ah oui, s'il y avait d'autres, si les hommes aussi pouvaient ouvrir la bouche pour dire exactement qui tu es. Pour dire en coulisses qui tu es vraiment, Eunice. Qui tu es vraiment, Eddie Pépé. Qui je suis, exaucé. Qui tu es, Jenny. Est-ce que la jalousie a baissé? Ou ça a augmenté? Qui tu es vraiment, Claudine? Toi, tu n'as pas de mari, je ne sais pas. Je dois téléphoner, je dois recourir à qui? Qui elle est, Claudine? Qui tu es, Clémentine, avec ce beau sourire qu'on voit toujours, la Camerounaise la plus calme? Est-ce que c'est vrai que c'est la Camerounaise la plus calme? Soit il faut demander à Sorel. Qui tu es vraiment exactement, la maman d'Aboudou? Qui tu es exactement, mon fils fidèle, avec ton calme, là tu ne cherches pas de problème. 2 ans à l'église sans problème, comme Suleiman. Qui tu es, Suleiman? Qui je suis? Cet homme de 1m80 qui se tient tout le temps devant vous, avec les lèvres roses, et les yeux qui regardent les gens droit dans les yeux, les petits yeux, comme s'ils ne voient pas bien. Qui je suis exactement? Qui je suis? Si vous demandez à Eric, peut-être qu'il sait qui je suis. Mon épouse sait qui je suis. Karine, c'est Karine. Qui tu es exactement? Georges, dis-nous, qui est Karine exactement? Ou dis-nous derrière ce calme-là avec la calvitie d'un intellectuel. Qui il est exactement? Ce merveilleux modérateur qui nous a conduits dans la prière avec excellence le mardi. Qui il est exactement? Est-ce que c'était un hasard ou c'est lui vraiment? Il était serviteur de Dieu, mais il avait des dettes. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui aiment vivre au-delà de leurs moyens. Il y a des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Papa, moi j'aime les vacances. J'aime les vacances, tu gagnes combien? Tu travailles où? Tu as combien? L'argent de l'État, tu fais des programmes de vacances. Avec l'argent des enfants. L'enfant va atteindre 18 ans à un moment donné et les enfants vont aller à l'école. Ici, là, avec des petites voitures, 9 km 00, ton enfant, il est là. Oh, on a raté le train. Mais c'est grave, non, c'est même pas grave, c'est gravissime. Ça, c'est le vrai nous. Notre vrai caractère, c'est dans le coulisses. Mais ce vrai caractère, il y a aussi un vrai de nous-mêmes que seul Dieu connaît. On peut rester avec une femme, mais la femme ne te connaît pas bien. Ah, bien aimé le Seigneur, il y a des choses qu'on entendra. Un jour, tu verras, tu as un mari, vous êtes restés ensemble 11 ans. Un jour, elle vient te voir et dit, tu sais, l'enfant que je t'avais dit que j'avais fait avant n'est pas le seul. J'ai encore un autre quand j'avais 15 ans. Et là, je suis menacé. On est en train de me demander l'argent par rapport à cet enfant-là. Et cette vraie personne, j'entends une femme dire, hey, que ça ne soit pas lui, parce que moi, ça vraiment, je n'accepterai pas, papa. Non, là, j'estime que là, ça sera vraiment bon. On va tout arrêter. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, lui, il n'en a qu'un. Il n'y a pas un autre qui est caché. N'estime rien.
Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Vous savez, dans la dimension prophétique, il m'est arrivé d'entrer dans un pays, je ne citerai pas les noms. Je prophétise comme ça, je regarde une jeune fille qui ressemble exactement à sa maman. Dieu me dit, cette jeune fille-là, c'est l'enfant du petit frère de son papa qui n'est pas son papa. Donc la femme avait trompé son mari avec son frère. Bon, comme nous aussi, dans notre dictaphone, on télécharge des choses. Boum, tête à tête, la tête baissée. Ah, il y a des choses dans ce monde. Et c'est Dieu qui connaît le vrai soi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu appelle quelqu'un, le Seigneur cherche à travailler le vrai toi. Le toi que même ta femme ne connaît pas. Le toi que ton mari ne connaît pas. Le toi que les proches ne connaissent pas. Ce n'est pas le toi public, ce que tu présentes en public. Mais ce qui est caché, c'est Dieu qui le sait. Dieu sait ce qu'il doit enlever à moi. Quel est le travail qui doit continuer dans ma vie? Quel est le travail qu'il doit continuer à faire dans ma vie? C'est ça le problème. Abraham quitte la Mésopotamie. Il arrive à Charan, il perd le temps. La Bible déclare, lorsqu'Abraham a quitté Charan, il avait 75 ans. Mais lorsqu'il a quitté la Mésopotamie, l'âge n'est pas mentionné dans la Bible. Il avait peut-être, les commentateurs ont dit, il avait entre 30 et 40 ans, par là. Il a quitté, ils ont perdu le temps à Charan. Pourquoi? Parce qu'en quittant, si vous lisez Genèse, au chapitre 11, verset 30 à 31, vous remarquerez que Abraham a quitté sous l'ordre de son père. C'est son père qui a pris Abraham avec sa femme Sarai, à cette époque il s'appelait Sarai, pour qu'ils aillent jusqu'à Charan, pendant que Abraham, Dieu le parlait lorsqu'il était encore à Mésopotamie. Mais enfin, il a obéi à la volonté de Dieu après la mort de son père. Le nom de père d'Abraham s'appelait Terah. Terah veut dire retardateur. Il y a des personnes, quand tu es avec eux, tu vas prendre le retard dans la vie. Mais des fois, tu es seul, mais tu prends du retard. Parce qu'il y a un esprit de retard qui est attaché à toi. Ce n'est pas seulement des hommes qui nous retardent. Il arrive que nous-mêmes, nous retardons parce qu'on a un esprit de retard par rapport à nos calculs, par rapport à notre ego, par rapport à nos imaginations. Le diable a une bonne manière de parler qui diffère de la manière de Dieu. Quand le diable veut te séduire, quand le diable veut te parler, tout ce qu'il te dira te mettra en colère. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois que le diable remonte une pensée dans ton cœur, contre ton frère, contre ta soeur, contre je ne sais pas qui, contre ton frère biologique, ta soeur biologique, contre ton frère de l'église, contre qui que ce soit, si tu vois que chaque chose qui remonte dans ton cœur, ça t'énerve, même si tu vois noir sur blanc que tu as raison, ça devient le diable pour te retarder. Qu'est-ce qu'il gagne? Quand Dieu parle, il parle avec douceur. Quand Dieu te parle, il te dit, c'est pas grave. Dieu peut te dire même des choses simples. Il peut te dire, même les assiettes, quand on les laisse ensemble, pendant longtemps, tu peux entendre, même une maison fermée, à triple tour, à double tour, partez en vacances, allez quelque part pendant 1 mois, laisse ta maison bien nettoyée, et quand tu vas retourner, tu vas voir, il y aura la poussière. Qui a mis cette poussière? Poursuis cette poussière pour les tabasser, parce que toi tu es chaud. Bien aimé le Seigneur, bien aimé, la Bible nous recommande de garder l'unité par le lien de la paix. La paix. La paix. Je vois Papi, je vois Eric, je vois Ethel, c'est mon frère, mais il fait quelque chose qui sort, mais il y a quelque chose qui remonte dans mon cœur, ça m'énerve. Ça c'est Satan. Il veut te mettre en retard, le retardateur. Écoutez, Abraham, lorsqu'il est arrivé là, aussitôt qu'il est arrivé dans la terre promise, vous savez, lorsque tu arrives dans la terre promise, Abraham s'est dit, bon, ça y est, là maintenant, Dieu m'avait dit, je deviendrai une grande nation. N'oubliez pas, nous parlons de la promesse. Mais la promesse doit s'accomplir maintenant. Mais Abraham, pour que la promesse s'accomplisse, il y a des choses que toi tu ignores que tu as, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne correspondent pas avec la personne que Dieu veut. Écoutez, nous avons toujours 2 personnages. Le premier personnage, c'est la personne que Dieu a créée, sans faille. C'est l'esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare dans Job, chapitre 32, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme. C'est le corps qui a été formé. Dans Genèse 1, chapitre 26, pardon, Genèse 1, verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image. Et quand on dit créons,
l'homme à notre image, on est en train de créer l'esprit de l'homme sur base de rien. Le mot utilisé en hébreu, c'est bara. Dieu bara. Mais dans Genèse au chapitre 2, on dit Dieu forma l'homme de la poussière. Là, on est en train de parler de Yassa. Dieu Yassa. Il prend la poussière qui existait déjà, il forme l'homme, mais il forme quoi? Il forme le corps. Quand il a formé le corps, il a pris l'esprit qu'il avait bara dans Genèse 1, 26, il a placé ça dans le corps de l'homme. Quand il a placé l'esprit dans l'homme, la rencontre entre le corps et l'esprit crée l'âme. Et l'âme commence à vivre parce que Dieu a soufflété sur les narines de l'homme. L'homme devient une âme vivante. Alors, remarquons une chose. Nous avons toujours deux personnages, je disais. Le premier personnage, c'est l'esprit que Dieu avait créé. Cet esprit-là vient du Seigneur. Cet esprit-là est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet esprit-là est corrompu lorsque mon âme me dirige vers les pensées négatives. Parce que mon âme a des pensées négatives, des fois j'ai peur. J'ai peur d'être blessé. J'ai peur d'être détruit. J'ai peur de progresser. J'ai peur d'avoir la foi. J'ai peur des situations. J'ai peur de réalité. Abraham est venu. Autrefois, Abraham. Il est venu dans cette terre. Mais Dieu savait qu'Abraham, le vrai toi, c'est moi qui le connais. Je sais que toi, tu ne supportes pas les épreuves. Abraham, tu ne supportes pas les épreuves. Dieu permet la famine. Il y avait la famine. Quand Abraham a vu la famine, il a fui. Il a laissé la terre promise. Il est parti en Égypte sans demander à Dieu. Comme Elimelech, le mari de Naomi. Il est parti en Égypte. Vous savez, quand tu bouges, non pas selon la volonté de Dieu, même si Abraham était retourné avec des richesses, il avait déjà laissé Isaac là-bas. Parce que sa femme a été prise par Pharaon comme femme. Et les entrailles qui devaient porter le Messie. Les entrailles qui devaient porter les empreintes de Dieu. Parce que Messie, selon Hébreux au chapitre 1, verset 3, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Mais là où les papiers, vous savez, la feuille où on doit mettre les empreintes, ça doit être une feuille propre. Lorsque cette feuille n'est pas propre, les empreintes ne se verront pas. Les empreintes ne se verront pas. Alors maintenant, Sarah, c'était comme une feuille qui devait être gardée blanche. La Bible déclare, gardez vos vêtements blancs, je paraphrase. Et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Mais quand Abraham avait eu peur par rapport à la situation, la peur a révélé son caractère. Et que la personne qu'il présentait, quand il dit l'autre, on y va. Je vais offrir les sacrifices devant les chaînes de Mamré. C'était pas le vrai lui. Le vrai lui, Dieu le connaissait, qu'il était un peu heureux. Lorsque les épreuves arrivaient, son vrai caractère s'est manifesté parce qu'il a fui. Et quand il a fui, il était capable de retourner à son ancienne culture, à son ancienne éducation. Parce qu'il venait de la Mésopotamie, ils adoraient d'autres dieux. Et de l'autre côté, ils étaient des échangeurs. Tu pouvais prendre ta femme, tu donnes ça à une autre personne, selon leur culture. Et de l'autre côté, ils adoraient devant le feu. Ils adoraient d'autres dieux tout autour du feu. Il prend la femme, il les sacrifie. Or, ces entrailles-là de Sarah, c'est son seul qui devait porter Isaac. Or, Isaac était la typification de Christ. Parce que Isaac, c'est le seul homme qui s'est laissé entre les mains du Père afin qu'il soit mis à mort. Même Jacob, lorsqu'on est en train de le chercher pour son frère, afin de le tuer, il a fui. Alors, Jacob n'est pas comme Isaac. Isaac, c'est la typification de Christ, my God. Et Isaac devait venir au travers des entrailles de Sarah, mais ces entrailles ont été souillées parce que Pharaon l'a connu. À cause de qui? À cause du peur. Ah, bien aimé le Seigneur, le mariage n'est pas la fin du monde. Combien de maris amènent leurs femmes en bateau au nom de l'amour? Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, faibles d'esprit, qui draguent les hommes, les jeunes garçons elles-mêmes. Et le garçon t'amène à gauche, tu pars à gauche, tu n'as même pas de fierté. On te drague à 11h15, à 11h15, 32 secondes, tu as déjà dit oui. Et tu vas me dire que non, j'agis comme Rite. Parce que Rite était parti découvrir le pied. Je voulais dire à quelqu'un, toi tu es Israël. Je voulais dire à quelqu'un, toi tu es l'église. Tu n'es pas Rite. Ne va pas découvrir le pied.
Il ne faut pas que tu vives selon les exceptions. Les cas exceptionnels de la Bible ne sont pas des choses qui nous enseignent la doctrine de Dieu. Il faut vivre selon ce qui est écrit, selon ce qui est vrai, selon ce qui est parfait. La femme doit être le désir de l'homme manifesté à Dieu. Et Dieu va dire à l'homme, je te fais dormir, je prends la côte pour sortir la femme. Donc tu ne peux pas perdre la foi parce qu'on t'aimera, on te draguera. Peu importe le temps. Je suivais un merveilleux prédicateur que je tais le nom. Il a prophétisé 13 ans en arrière sur une femme. À cette époque, la femme avait 47 ans. C'était en Afrique. Il lui a dit, tu vas te marier avec un blanc. La femme avait 47 ans. La prophétie, la femme est devenue pasteur même. La femme est devenue pasteur sans mari. Des rigolades. Pasteur, elle est le prêche. Pas toujours les maris. Non. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. 13 ans après, la femme a totalisé 60 ans. Un blanc, pas n'importe quel blanc. Vous savez, il y a d'autres blancs ou d'autres noirs. Tu regardes le visage, tu dis, oh, Pandurikova. Mais tu regardes le blanc, tu dis, oh là. J'ai vu la vidéo à 60 ans. La femme, vous savez, la fierté même dans 60 ans, ça revient. Hein. La femme avec... J'ai dit, laissez-la faire de fier, comme si elle avait 23 ans. La prophétie s'est accomplie. 13 ans après, il y a 60 ans. Mais si Dieu fait ce genre de choses, c'est pour dire à ces jeunes filles qui sont éparpillées de comprendre que Dieu est capable. 60 ans. Et toi, tu as combien? Toi, tu as combien pour avoir peur? Il arrive des fois, tu es belle, mais tu es très jalouse. Mais comment ça, c'est un complexe d'infériorité? Tu dois être délivré. On doit te purger le sang de Jésus. On va aller vite, parce que je vais atterrir là. Abraham a quitté pourquoi? Son caractère s'est manifesté, son vrai caractère s'est manifesté. Je vais rester quand même un peu longtemps sur les caractères. Et qu'est-ce qui s'est manifesté dans la vie d'Abraham? Le manque de foi. Et c'est quoi la foi? Par définition, la foi, c'est une réalité qu'on prononce ou qu'on met en place en dépit de toutes sortes de réalités. Ou je dirais mieux, c'est une vérité qu'on met en place en dépit des réalités. Parce que on dit hors la foi. Dans la version originale, ou surtout même dans la version anglaise, pour les gens qui lisent la Bible, on dit now the faith. Maintenant la foi. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que tu vis, la foi, maintenant la foi, je te dis maintenant la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, pour voir que quelqu'un a la foi, il faut qu'on puisse expérimenter les œuvres de la foi. C'est là Jacques dit, montre-moi la foi, je te montrerai, montre-moi ta foi, je te montrerai la mienne avec des œuvres. Ça cadre la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi, c'est une ferme assurance, oui, des choses qu'on espère. Une démonstration, la démonstration de c'est quoi? Ce sont des actes. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois poser des actes. Quand tu aimes Dieu, tu dois poser des actes. Quand Abraham pouvait dire que j'ai la foi, il devait poser des actes. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qui a amené le berger de Lot à désobéir au berger d'Abraham? Genèse chapitre 13. Hein? Nous voyons, un petit moment après, écoute ce qu'on nous dit. Verset 5. À partir du verset 5, Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Lorsqu'il voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Le Cananéen et le Phérézien habitaient alors dans le pays. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit? Lot voyageait avec Abraham. Mais depuis Genèse 11 jusqu'à Genèse 12, combien de voyages Abraham a pu faire? Ce que la Bible nous rapporte, c'est quoi? Il a quitté Mésopotamie avec Lot. Ils sont venus à Charan. Ils ont quitté Charan. Ils sont venus à Cana. Ils ont quitté Cana. Ils sont partis en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte.
ils sont revenus à Cana. Mais la Bible dit ils voyageaient. Et je ne pense pas que la Bible fait allusion seulement à ces 4 voyages. C'est qu'ils avaient l'habitude de voyager à cause de la position qu'ils avaient. Parce que c'était une famille riche. Mais la Bible dit, il y avait querelle entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Comment est-ce que le berger de Lot pouvait manquer de respect au berger du père, au berger d'Abraham? Certainement, la considération par rapport à Abraham avait diminué. Et souvent, la considération diminue à cause de ce que les gens connaissent de nous. Et quand on connaît le vrai nous, on ne nous voit plus comme des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la rébellion ne peut pas se... Vous savez, il y a plusieurs sortes de rébellions. Il y a des rébellions qui se déclenchent par jalousie. Mais là, nous avons une personne que Dieu est en train de préparer. Prenons la réalité où il devait se séparer. Hein? Mettons cette réalité à côté. Mais pour que cette réalité arrive, qu'est-ce que Lot avait vu? Parce que quand ils sont partis en Égypte, Lot était là. Et on l'a dit. Lot était là. Lot a vu. Quand son oncle Abraham est en train de dire que Sarah, c'est pas ma femme. La problématique, c'est quoi? Lorsque le mal veut venir, le mal est placé toujours sur base d'une vérité qui nous soutient. Quand vous lisez Genèse au chapitre 20, la Bible est en train de dire que Sarah était la fille du père d'Abraham, de Terah. Mais Sarah et Abraham n'avaient pas le même père. Vous savez ça? Oh, Genèse chapitre 20. Oh Seigneur. Genèse chapitre 20. Mais oui. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous cherche ce passage. Hein? 12. Très bien, merci. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Écoutez, Sarah était demi-sœur d'Abraham. Dans ces temps-là, les gens, Dieu permettait que les gens se marient en famille pour conserver la race et pour conserver l'héritage. Pourquoi? La loi de Dieu n'était pas encore établie. On était dans la dispensation de la promesse. On n'était pas dans la dispensation de la loi, où on a mis maintenant des règles. Soyons clairs là-dessus. Amen. Les époques changent, les dispensations changent, Dieu reste le même, mais les façons d'agir selon les dispensations sont différentes. Amen. Jacob avait pris 2 femmes. En ce jour, on ne peut pas prendre 2 femmes parce que les choses sont revenues comme il en était au commencement. Le temps de l'église. Vous avez compris? Mais écoute ce que je vais vous expliquer pour atterrir. Abraham savait que c'est ma sœur. Si j'ai dit que c'est ma sœur, en réalité, je n'ai pas menti parce que c'est ma demi-sœur. Mais au-delà d'être sa demi-sœur, elle était sa femme. La vérité, était amoindrie. La vérité était que elle était d'abord sa femme. Et que quand Abraham faisait ça, il avait une idée derrière la tête. Il a fui à un endroit à cause de la faim et son manque de foi l'amène de l'autre côté. Et Lot était avec eux. Lot a vu ça. Raison pour laquelle, bien aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous parlons de l'église. Notre caractère doit être glorieux vis-à-vis de ceux de ce monde. Nous devons savoir comment nous devons agir. Nous devons savoir comment se comporter parce que notre caractère peut impacter, notre caractère peut détruire. Le caractère. Un message qui s'applique à l'église. Qu'est-ce que Dieu dit à l'église? L'apôtre Paul est en train de dire dans Galates 5, verset 16. Ainsi donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, tu dois être conduit selon les Saint-Esprit. Pas selon les penchants de ton âme. Pas selon ce que toi tu veux. Pas selon ce que je veux. Pas selon mon attitude. Pas selon mon ego. Pas selon mon passé. Pas selon ce que moi j'aime. Mais selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu a placé dans ton cœur? Dieu savait qu'Abraham n'a pas la foi. Être membre de l'église ne veut pas dire que tu as la foi. Dieu savait, il a mis sa foi en épreuve. Abraham a fui. Le caractère. Et c'est ce caractère-là que Dieu cherche à traiter dans ma vie, dans ta vie, afin de nous donner ce qu'il nous a promis. Et ce qu'il nous a promis, il ne mentira jamais. Sa parole est véridique. Sa parole ne mentira jamais. Karine a déjà déplacé des hélicoptères par manque de foi. Quelque chose l'a prié. On a appelé hélicoptère. L'hélicoptère est venu la chercher. L'hélicoptère passe ici, là, quand on était à Merche, ça passe devant. Vous ne savez pas que Karine est là-dedans. Hein, Karine, tu es devenu forte et tu tombes plus malade. Hein? La foi commence à grandir. Hein? Dans la famille de Karine, du côté de leur maman, il tombe malade tout le temps. Karine est hélicoptère. Toi, tu as déjà monté un hélicoptère. Elle est montée gratuitement, sans visa, sans billet. On l'a pris à l'intérieur. Là, dans l'hélicoptère, elle dit, n'appelez pas mon frère parce qu'il va se passer contre moi. Appelez maman now. Appelez maman now. Appelez maman now. Maintenant, les réseaux aussi, en haut, hein, les réseaux, ça fait ti, ti, ti. La foi, ton caractère. Est-ce que tu as la foi? Nous, on ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Que Dieu vous bénisse. A une promesse. Et c'est quoi cette promesse? C'est de devenir une montagne. Et cette montagne devait devenir remarquable. Ésaïe au chapitre 2, 1 à 3, nous voyons Ésaïe prophétiser la même chose qui a été annoncée dans Michée au chapitre 4, qu'il arrivera un temps où la maison de l'Éternel, la montagne de l'Éternel, pardon, sera placée